Donc cette partie, ça va être nos produits. Voilà, on va présenter des produits, des services qu'on aurait. Donc on va venir dans fonctionnalité ici. Et donc on va se faire une nouvelle démarcation, nos produits. Oups, alors j'ai juste fait une mise en page. Donc voilà, nos produits. Tac, nos produits ici. On commence avec un H2 et avec titre global. Nos produits. Voilà. Ensuite en dessous, on se fait un HR séparation. Separation, ok. Div galerie txt pix, donc parce qu'il y aura du texte et une image, hein, tout simplement. Il y aura un côté avec texte, donc div.txt box galerie. Simple et intuitif. Simple et intuitif. Ok. Ensuite en dessous, on va avoir un HR. On va écrire ici underline violet, vu que lui il sera un petit peu différent, donc on va écrire underline violet ici. Ensuite, il y aura un P facile à mettre en place. Et encore un P, tac, avec un lorem 12 comme ça. Un lorem 12 directement. Enfin, il y aura un petit lien à la fin, hashtag, en savoir plus. Ok. Ensuite, en dessous de tout ça, donc juste, alors juste on a notre galerie qui est juste ici. Alors que je dise pas de bêtises, c'est juste en dessous. Donc hop, hop, juste en dessous de ça. div.image box galerie, juste ici. Donc en fait, ça va nous donner un côté avec du texte, un côté avec une image. On va pouvoir le prendre ici, le coller une fois et deux fois comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir directement aller dans notre code ici. On va régler tout ça en fait avec Flexbox assez facilement. Donc on vient là, hop, nos produits. Galerie. Donc la galerie qui contient le tout, c'est le container en fait, hein, c'est le container ici. On lui met une width directement en dur de 1300 pixels. Voilà, et on la centre. Donc jusqu'à 1300 pixels, il y aura des marges sur les côtés, ce sera parfaitement centré. Voilà. Et ensuite on fait @extends flex double centre. Et on n'oublie pas surtout le flex wrap. Flex wrap comme ça. Voilà. Enfin, on lui donne une margin bottom de 200 pixels, comme ça, 200 pixels. Ok, donc là, on a nos éléments qui sont les uns à la suite des autres, etc. Alors, on va d'abord s'occuper ensuite des images et tout. On va pas regarder encore, parce que les images, ça risque de donner trop grand. Mais d'abord, on s'occupe de tout ce qui est partie TXT, comme ça. On met une width de 500 pixels, une height de 500 pixels également. D'accord, ce sera des carrés. Margin de 50 pixels pour venir séparer notamment des images. Et display flex. On centre juste sur X. Et on met en flex direction column. D'accord? Vu qu'on a mis en colonne, justify content center, ça va plus centrer sur X, mais vu qu'on a renversé les angles, ça centrera sur Y. Voilà, nickel. Une fois qu'on a ça, .txt box galerie p de .nth child, ou nth of type aussi, mais ici on peut mettre nth child, juste enfant, 1. On lui met un font size de 50 pixels. Font weight lighter comme ça. Et padding 0, 0, 20 pixels, 0 comme ça. Ok. En dessous, il y aura un petit underline violet. Donc, ce qu'on va faire, c'est .underline ici, violet directement. Ce sera une démarcation assez sympathique avec la couleur violette, donc la couleur qu'on a mis dans notre variable ici. Donc, ici, on peut mettre directement violet principal. On lui enlèvera les bordures et margin 0 comme ça. Margin 0, super. On peut attaquer ensuite le troisième enfant qui va être du texte. Hop, du texte ici. Le texte, donc font size 35 pixels. Font weight bold. Ah, font weight bold, j'ai dit. Font weight, tac. Eh bien, pourquoi ça fonctionne pas? J'ai fait une petite erreur quelque part. TXT, nanani, nanana. Hop, hop, hop. Ah oui, il y a une accolade en trop ici. Donc ici, très bien, font weight, j'ai dit bold du coup, ce sera une sorte de sous-titre ou de titre, et un petit peu de padding pour séparer tout ça. 20 pixels, 0 comme ça. Allez, on attaque le texte qui aura encore en dessous. Quatrième texte donc. Ici, on va lui mettre un font size de 30, et padding, tac, 0, 0, 20 pixels comme ça, juste 20 pixels en bas, on peut lui enlever le bold. Enfin, on s'occupe juste du texte, donc txt box galerie A, color, hashtag OO, tac, font size 20 pixels, et padding ici, 20 pixels, 0. 20 pixels, 0 directement. Ok.
On peut regarder ce que ça donne, même si on va avoir... Alors, on est où? On est ici. Site, tac, on va actualiser peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Très bien. On a nos textes qui sont bien stylisés, mais en fait, on n'a pas encore nos images. En fait, on n'a pas encore nos images, on leur a pas encore donné de background. Donc, pour l'instant, en fait, on a juste nos box de texte, comme ça. On a juste nos box de texte, et c'est très bien, elles sont bien stylisées comme ça. OK? On s'occupe des images directement. Vous inquiétez pas, il n'y a quasiment pas de media query. Et voilà, donc on y va ici. On vient là, hop, point image box galerie. Border 1px solide hashtag OO. Width 500 pixels. Height 500 pixels. Et le background, à chaque fois, ça va être le même. Donc URL ici. Hop, on sort de notre dossier. On va aller dans ressources. Alors attendez, ici, on est dans fonctionnalité CSS. Donc hop, hop, on sort ici. On ressort encore une fois. Et on va dans ressources. Donc ressources / image galerie.jpg. D'accord, on a dû remonter 2 dossiers. Background size cover, on veut que l'image prenne bien tout l'espace qu'on lui donne. BG repeat, no repeat. Hop, background position, center. Et margin, tac, 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 margin, 50 pixels comme ça. Et donc maintenant, on aura bien nos images. Donc en fait, on a fait des box ici, avec à chaque fois du texte. Oups, à chaque fois, je clique sur le lien. Et les images à côté. Alors, j'ai oublié de les intervertir ici, donc c'est ce qu'on va faire dans l'HTML. Alors ici on a la première, ici on a la seconde, et donc on peut juste mettre ça avant, tout simplement. Hop, hop. Et donc c'est bon, c'est bien interverti comme ça. Tac, 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 tac. Super, ça fonctionne bien. On va pouvoir passer à la suite, juste en dessous. Le média qui va bien, @media screen and max width 1300 pixels. Donc à partir de 1300 pixels. Donc ici, on va prendre nos points galerie txt pix et on passe en fait à width de 1300 à 90% comme ça. Ok, à 90% directement. Et vu qu'on a ça très bien, on va pouvoir ensuite aller à text box galerie. Au lieu de leur mettre une height de 500, on leur met juste une height auto, plus les petits paddings, etc. qu'ils ont. Et on va pouvoir passer juste en dessous à hop, 800 pixels ici. À partir de 800 pixels, j'ai envie que les image box galerie, leur marge descende de 50 à juste 5 comme ça, 5 pixels. Et on va faire la même chose pour nos txt box galerie. Une dernière petite chose, on a normalement notre premier titre ici qui est assez grand, 50 pixels ici, c'est un petit peu trop grand. Donc on va le baisser, on va le mettre à 35 par exemple, 35 comme ça, tac, tac. Ok, testons tout ça. Donc on vient ici, on ouvre notre console, on vient en dessous, donc normalement à partir de 1300 pixels, tac, ça va hop, péter comme ça en une colonne, super. Et ensuite, tac, on va passer à 320. Donc ça fonctionne, ça se met en colonne comme ça. Alors on a fini de coder cette page, mais vous voyez qu'il y a une petite erreur ici, les icônes en dessous. Eh bien, essayez de deviner pourquoi, mais alors ça peut être un peu compliqué. C'est juste qu'en fait notre page, on l'a créée encore une fois dans un dossier, et donc il faut réadapter tout ça. Vu que notre page se situe ici dans fonctionnalité, maintenant pour aller attraper les icônes, il faut aller dans ressources. Donc il ne faut plus faire juste / ressources, mais /, hop, ça remonte, et aller les attraper dans ressources. Donc on va dans fonctionnalité ici, on va dans notre footer tout en bas, et on vient faire à chaque fois ici, donc on peut faire Alt, clic, 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 et clic, et on fait /, on sort comme ça, on sort de page, on va dans ressources, et normalement ça devrait un petit peu mieux fonctionner. Vous voyez, tada, ils sont bien apparus juste ici. Et donc ici, on a bien notre format colonne, comme ça, satisfait ou remboursé. Encore une fois, je trouve qu'il y a un peu trop de... Alors ça, c'est le container global. Je pense qu'on peut enlever un petit peu de margin bot ici à notre container fonctionnalité. Non, formulaire, on va y arriver. Galerie pix ici, galerie pix. Séparation, titre global. Alors c'est bien la galerie ici qui me donne ça? Ouais, c'est bien la galerie. Donc, à partir, on va dire, de... Tac. Oh, ben à partir d'ici, on va dire. À partir d'ici, on va lui enlever un petit peu sa margin. Donc, on vient dans fonctionnalité ici. On va la prendre, normalement, c'est ici. Margin bottom 200, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut réduire. Et donc, on peut le réduire à partir de... tac. Tac, juste ici. Margin ici, et on va lui mettre du coup 50 pixels. Margin bottom. Voilà.
Et ça donnera beaucoup mieux ici, ça donnera moins de marge, surtout quand on est en petit écran. Je mettrai un petit peu plus, je mettrai 100 pixels, C'est tout le temps ça avec les médias query, hein. C'est vraiment une histoire de petites touches comme ça, jusqu'à ce que, voilà, vous voyez que là ça donne un écart qui est similaire ici et ici, ce qui donne un meilleur effet tout simplement. Super, on a tout ce qu'il faut juste ici, n'hésitez pas à changer les petites icônes que vous avez ici, et je vois que l'icône est cassée ici aussi, c'est normal, il faut aussi l'arranger donc dans notre navigation. Dans notre navigation tout en haut, hop, alors elle est où? Elle est ici. On a une image, ici il faut faire exactement la même chose. Point, slash comme ça, pour venir l'attraper. Ok, vous voyez que ça fonctionne ici, très bien. Hop, et on a oublié de mettre le script également. Enfin, j'ai oublié de vous faire, c'est vrai. Je peux pas penser à tout, mais ici le script également, eh bien il faut faire point, slash pour aller l'avoir également. Ok, très bien, donc ça fonctionne ici. On va pouvoir passer à la prochaine partie. La dernière partie, donc la dernière page ici, la page tarif, où on va créer un tableau et une sorte d'onglet dynamique.